carnet de lecture, c'est parti. Mardi aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire puisque j'ai quand même pas mal lu ces dernières 24 heures, donc j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. On s'était quitté la semaine dernière sur le fait que j'allais probablement lire le second tome de je vous mets pas dans le bon sens, Magus of the Library. Et effectivement, je l'ai lu hier, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu, même si je vais pas rentrer trop dans les détails, parce que déjà d'une, c'était un tome 2. Et puis, en plus, c'est un manga, donc je sais pas si c'est le genre d'histoire dont vous voulez que je parle sur cette chaîne ou pas. Donc, je vais en parler assez rapidement. Pour vous refaire un petit topo sur l'histoire, il s'agit de l'histoire de Shio Fumis, qui est un petit garçon qui vit dans un monde un peu particulier puisque les livres sont sacrés dans ce monde-là et il veut devenir protecteur des écrits. Donc le terme employé c'est Kauna, je crois, de mémoire. Et c'est un métier prestigieux et pour ça il faut passer un concours très sélectif. Et il doit se rendre à tout prix à la bibliothèque centrale pour passer ce concours et pour tenter de devenir Kauna, en sachant que c'est effectivement assez sélect. Donc n'importe qui ne devient pas Kauna. Dans ce deuxième tome, en fait, c'est assez simple, c'est tout le chemin que parcourt Shio Fumis pour se rendre à la bibliothèque centrale pour pouvoir passer ce fameux concours. Et donc c'est plutôt sympa, franchement. En toute honnêteté, je pense que j'ai préféré le deuxième tome au premier, puisque Shio Fumis rencontre tout un tas de personnages tout au long de son épopée. Et c'est assez sympathique, on voit pas mal de choses, on découvre pas mal d'ethnies, etc. Donc franchement, c'est une chouette suite de saga. Franchement, c'est un bon manga. Comme vous pouvez le voir, parce que du coup je l'ai emprunté à la médiathèque, je sais pas si vous le voyez, mais en fait c'est un manga qui est destiné à la base plutôt aux adolescents, et c'est chouette parce qu'il n'y a pas énormément de violence. C'est un manga vraiment, enfin il n'y a pas énormément de violence, il y en a même très peu, et c'est assez doux, c'est assez sympa, donc voilà, ça peut être tout à fait destiné à des enfants, à des ados. Et puis c'est cool, c'est dans le monde du livre, donc c'est parfait, moi c'est ce que je voulais. Et donc je ne regrette absolument pas d'avoir découvert cette saga-là, en sachant en plus que la médiathèque de ma commune a le troisième et quatrième tome. Donc je pense que je vais les emprunter rapidement pour pouvoir les lire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez, vous, des choses à me dire sur Magus of the Library, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie de lire tout ça. Ensuite, je vous ai quitté la semaine dernière en vous disant que j'avais commencé une nouvelle lecture audio, donc qui est Petite, de Edward Carey. C'est un livre où il y a à peu près 11h30 d'écoute, et j'ai dû écouter 1h30 pour le moment. Donc je ne vais pas vous en parler tout de suite, puisque j'aimerais bien attendre un peu de rentrer plus dans l'histoire pour vous en dire un petit peu plus. Mais voilà, pour le moment j'accroche bien, donc c'est plutôt bien parti. Je vous en reparle dès que j'ai eu le temps d'écouter un petit peu plus le livre. En parallèle de tout ça, j'ai commencé un autre livre hier soir, qui est un des livres que j'ai emprunté à la médiathèque il y a 2 semaines de ça. Et donc c'est La fille du maître de chais de Kristen Harnisch. C'est un beau pavé, comme vous pouvez le voir. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur l'histoire, je vais éviter de trop rentrer dans le détail quand même, mais enfin bon, je vais essayer de faire quelque chose d'assez succinct. L'histoire se passe en 1895 en France, dans la région du Val-de-Loire, et on rencontre Sarah Thibault, qui a 17 ans, et qui est une jeune fille qui vit avec sa sœur Lydie et ses parents sur le vignoble familial. Donc ils ont un vignoble, son père est viticulteur, pardon. La vie se déroule un petit peu, voilà, suit son cours, on va dire, jusqu'au jour où le père de Sarah meurt de façon prématurée, hein, voilà. Et sa mère va être obligée de vendre le domaine familial. À partir de là, s'ensuit tout un tas de péripéties, et du coup, Sarah et Lydie, sa sœur, vont être obligées d'aller vivre aux États-Unis. J'essaye de faire assez succinct, mais en toute honnêteté, je vous recommande de ne pas lire la 4e de couverture.
Alors, je me suis rendu compte en l'ouvrant hier soir qu'en fait c'était un livre qui était édité aux éditions À Vue d'Œil. Donc je ne connaissais pas cette maison d'édition, mais en fait c'est une maison d'édition qui est à destination des personnes plutôt malvoyantes. Et donc je vous montre parce que c'est assez impressionnant. Comme vous pouvez le voir, ça c'est la 4e de couverture. Je vous montre aussi un petit peu l'intérieur. En fait, les caractères sont très très gros. Donc c'est effectivement pour les personnes qui ont des problèmes de vue ou les personnes malvoyantes. Donc je trouve ça très bien, moi je connaissais pas du tout cette maison d'édition, je trouve ça très bien de faire ça, hein, d'éditer des livres pour les personnes qui ont ce type de problème. Après c'est vrai que moi ça m'a un petit peu perturbée au début parce que c'est quand même écrit très gros. Bon, une fois que je me suis habituée, ça m'a pas trop dérangé plus que ça, hein. Vous voyez j'en suis à la page 336, ça m'a pas dérangé. Donc, je ne sais pas si c'est cette maison d'édition-là qui a pris le parti de faire une 4e de couverture aussi détaillée, ou si c'est la 4e de couverture qui est la même pour toutes les maisons d'édition. Je sais que c'est un livre qui a été publié chez l'Archipel, notamment. Donc, je ne sais pas si l'Archipel, ils ont repris exactement la même 4e de couverture ou pas. Mais honnêtement, je trouve que la 4e de couverture en dit beaucoup trop sur l'histoire. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous faire un résumé assez succinct pour pas trop vous en dire non plus. Si vous avez l'occasion de ne même pas lire cette 4e de couverture, surtout, ne le faites pas. Honnêtement, c'est une bonne lecture parce que je l'ai commencé hier soir, j'en suis à la page 336, il y a 536 pages. Autant vous dire que je vais le dégommer, hein, celui-là. C'est une très bonne histoire. L'écriture de l'autrice est juste fabuleuse puisqu'elle est hyper simple, hyper fluide. Et en fait, on rentre vraiment hyper facilement dans l'histoire. Ça, c'est vraiment un super point. Par contre, effectivement, je trouve que c'est un livre trop prévisible. Trop prévisible. Alors, est-ce que c'est lié à la 4e de couverture? Je pense que oui. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est assez prévisible. Il y a des choses qui sont beaucoup trop grosses pour être vraies et ça me perturbe un petit peu. Sans rentrer trop dans le détail, je peux par exemple vous donner une petite situation comme ça. Sarah débarque à New York. Elle débarque quand même à New York dans une période où l'immigration est quand même quelque chose où, voilà, qui est récurrente, hein, franchement. Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup d'immigrés à cette époque-là. Et comme par hasard, elle arrive à New York, elle rencontre que des personnes françaises ou presque, et elle va rencontrer des gens qu'elle connaît par l'intermédiaire de personnes qu'elle connaissait en France. Et enfin, moi, je me dis pourquoi pas, ça pourrait être une coïncidence, elle rencontre une personne, voilà, qui connaît un tel, machin, bon, pourquoi pas. Mais enfin là, elle rencontre que des gens qu'on a l'impression qu'elle connaît de son cercle familial ou de son cercle d'amis et de proches d'avant. Donc moi, j'ai un peu du mal à comprendre ça. C'est un peu trop gros pour être vrai et du coup, je trouve que c'est un peu trop prévisible. Voilà. Après, honnêtement, je pense que la 4e de couverture, encore une fois, il fait beaucoup. Si j'avais pas lu ça, je pense que j'aurais peut-être pas le même avis. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Ça va pas non plus complètement entacher ma lecture, hein, puisque comme je vous le dis, c'est quelque chose qui se lit hyper facilement, hyper rapidement. Mais il y a un petit mais, voilà. Ce sera pas un coup de cœur, ça c'est sûr. Mais pour le moment, ça se lit plutôt bien. Les personnages sont assez attachants. Le personnage de Sarah est un personnage qui est assez vindicatif. C'est une jeune fille qui est très... qui a beaucoup de courage, qui regarde pas en arrière. Voilà, donc on s'attache assez facilement à cette jeune fille-là. C'est pas mal aussi parce qu'il y a beaucoup de descriptions sur tout ce qui est viticulture, tout ce qui est domaine du vin, etc. Et c'est des choses que moi je connais pas forcément, donc on pourrait croire que c'est trop, mais en fait non, c'est juste assez, c'est bien décrit, c'est bien expliqué, donc ça c'est vraiment un point assez surprenant que j'attendais pas forcément de retrouver et du coup je trouve qu'effectivement le titre La fille du maître de chais c'est bien trouvé. Donc non, franchement il y a des pour et il y a du contre pour le moment. Je vous en redirai un petit peu plus quand je l'aurai terminé, mais ça reste une belle découverte. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille, regarder le reste de cette petite vidéo. Voilà, installez-vous bien, installez-vous confortablement, prenez une petite tasse de thé ou de café, et puis moi je vous retrouve un peu plus tard.
Je suis en train de remettre à jour un petit peu mon compte Babelio. En fait, je l'ai récupéré parce que j'en avais un il y a quelques années de ça maintenant. Quand j'avais mon blog et que je chroniquais toutes les semaines sur le site Lire ou Mourir. Du coup, j'avais un compte Babelio et je rentrais un petit peu toutes mes chroniques sur ce compte-là, toutes mes lectures. Je l'ai bien évidemment mis en stand-by quand j'ai arrêté mes chroniques et je le reprends tout juste là. Je suis en train d'essayer de le mettre un peu à jour. Alors, je vais pas remonter jusqu'à 5 ans en arrière, hein, mais je pense que déjà, si j'arrive à rentrer toutes les lectures de l'année dernière, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, donc si vous voulez aller jeter un œil, mon pseudo c'est Sunset Avenue. Et n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez un compte Babelio et à me donner le compte, comme ça j'irai voir un peu votre profil et puis toutes les lectures que vous pouvez faire. Voilà, et puis bah, là je me suis fait un petit thé en attendant, en même temps, c'est le fameux bébé détox de chez Kusmiti, le mélange de thé vert maté et pamplemousse que j'adore. Voilà. Jeudi après-midi et je viens vous reparler de mes lectures en cours. La dernière fois que je vous ai pris, je vous ai parlé notamment de ma lecture de La fille du maître de chais de Kristen Harnisch. Je l'ai terminée, voilà. Sans grande surprise, hein, ça a été une lecture que j'ai dévorée. Je l'ai lue en une soirée et une journée, donc ça a été très rapide. Mon avis n'a pas réellement changé hein, depuis ce que je vous ai dit avant-hier. Donc je vais essayer de faire assez court. La fille du maître de chais, c'est une histoire d'amour, de trahison, de rédemption et de pardon. C'est une belle histoire familiale avec une héroïne qui est forte, qui est charismatique, sur un fond de romance qui, ma foi, est plutôt bien exploité. J'ai vraiment passé un bon moment en compagnie des personnages, même si, comme je vous le disais avant-hier, je regrette le côté trop prévisible de l'histoire, puisqu'on devine trop rapidement ce qui va se passer. Et la 4e de couverture, elle en dit beaucoup trop à mon goût. J'ai quand même été surprise d'apprendre que c'était le premier tome d'une saga de 4 tomes au total. J'ai été surprise parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Pour moi, ça aurait pu s'arrêter à ce premier tome-là. Je vais regarder un peu, mais en évitant de me spoiler vraiment. Je ne sais pas encore si je vais continuer la saga ou non. Mais en tout cas, si vous avez envie d'une lecture simple, sans prise de tête, sur un fond de romance historique, eh bien écoutez, foncez, vous allez juste dévorer ce roman. Voilà, moi mon seul petit regret honnêtement, vu la thématique du livre, c'est que je n'ai pas pu déguster cette lecture avec un petit verre de chardonnay par exemple. Non, 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 grossesse oblige, j'ai lu ce livre avec une tisane. Bon voilà, c'était pas mal aussi, hein, mais bon, ça a un petit goût de trop peu. Mais voilà, c'était mon avis sur ce livre-là. Je vais essayer de regarder et de vous mettre les couvertures des tomes suivants. Et si vous, de votre côté, vous avez lu la saga en entier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup ou pas de continuer la saga, tout simplement. Suite à cette lecture, je n'ai pas repris d'autres lectures papier. Comme je vous le disais, j'ai commencé un nouveau livre audio, donc c'est Petite de Édouard Carré, et je suis assez contente puisque j'ai pas mal avancé dans mon écoute. C'est un livre qui au total dure 11h30 et j'ai dû lire à peu près 3 heures jusqu'ici, donc c'est pas trop mal. Du coup, je peux vous en parler un petit peu plus.
Il s'agit, comme je vous le disais, de l'histoire de Marie Groscholz, qui est plus connue sous le nom de Marie Tussaud, hein, donc de Madame Tussaud. Le livre est divisé en plusieurs parties. Alors je ne sais pas exactement combien, mais là j'en suis rendue qu'à la seconde partie, donc je ne peux pas vous dire, mais j'ai écouté toute la première partie, qui relate un peu la petite enfance de Marie. Dans cette première partie, elle et sa mère quittent leur village d'origine à la mort du père de Marie, et elles rejoignent Berne, en Suisse. Et le docteur Curtius va les prendre sous son aile. Donc c'est un curieux personnage, ce docteur-là. C'est un personnage assez singulier. En fait, on se rend vite compte que son activité, c'est de façonner des os et des organes humains dans de la cire. Enfin, il arrive à reproduire tous ces os et ces organes humains à partir de la cire. Franchement, c'est un peu glauque, hein, donc voilà, faut avoir le cœur bien accroché quand même. Et là, j'en suis à la deuxième partie. Et donc, dans cette deuxième partie, Marie accompagne le docteur Curtius à Paris. Et elle va emménager avec lui chez une veuve. Et au fur et à mesure de notre lecture, on se rend compte que le docteur Curtius devient de plus en plus célèbre et va proposer de façonner des visages carrément dans la cire. Voilà, je vais pas trop vous spoiler, donc je n'en dis pas trop. Moi, personnellement, là où j'en suis, j'ai quand même hâte d'en savoir un peu plus, parce que c'est vrai que pour le moment, Marie, elle est encore très très liée au docteur Curtius, et j'ai hâte de savoir comment elle va s'émanciper, comment elle va, entre guillemets, dépasser le maître, et comment ça se fait qu'on va la connaître, enfin qu'elle va être aussi célèbre, hein, finalement. C'est une lecture assez agréable. Il y a quand même beaucoup de descriptions, il faut l'avoir en tête. Il y a des descriptions notamment du façonnage de la cire. Il y a beaucoup de détails sur toutes les étapes de travail de la cire, etc. Donc c'est intéressant parce que pour le coup, moi, j'y connais rien. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et il y a énormément de détails aussi et de descriptions de la ville de Paris, notamment dans cette deuxième partie. Et c'est assez sympa parce qu'on a vraiment l'impression de se retrouver dans le Paris des années 1700. Donc c'est assez, ouais, assez sympa. La lectrice en plus de ça est une lectrice qui est vraiment top, moi j'aime beaucoup. Je vous donne son nom, c'est Anna Piewik. Je vous réécrirai son nom pour que vous ayez l'orthographe correcte si vous souhaitez chercher un petit peu les livres audio sur Audible. Moi personnellement, il y a plusieurs autres titres audio qui sont lus par elle qui me tentent pas mal, notamment Le mystère Sammy Went de Christian White et Daisy Jones and the Six. Ça me tente beaucoup aussi. Et voilà, elle a une façon de lire qui est très agréable. Elle a une voix très très fluide, très agréable à l'écoute. Enfin vraiment, c'est une chouette découverte cette lectrice. Donc je suis très contente d'avoir découvert cette personne-là avec Petite de Édouard Carré. Pour le moment, je ne sais absolument pas si je vais reprendre une autre lecture papier ou pas parce que je suis assez plongée dans cette lecture audio, donc je vais peut-être continuer tout simplement ma lecture audio. Et puis je vous en reparlerai. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et bien écoutez, je vous reprends plus tard. On se retrouve, on est dimanche, il est 17h, donc c'est la fin de la journée. Je vous retrouve pour clôturer ce carnet de lecture, mais avant ça, je voulais quand même vous parler encore un petit peu de mes lectures en cours. En effet, je vous ai quitté la dernière fois en vous disant que j'étais absorbée par ma lecture audio, que je ne savais pas si j'allais reprendre une autre lecture papier ou pas en parallèle. Finalement, j'ai craqué, voilà. J'ai décidé de commencer ce roman, donc c'est Pachinko ou Pachinko, je sais pas comment ça se prononce. Mon conjoint m'a dit que c'était un jeu japonais, mais je ne sais pas quelle prononciation est la bonne prononciation. Et l'autrice c'est Min Jin Lee. Pachinko, je vais dire comme ça, c'est l'histoire de la famille de Sunja qui débute en 1910 et qui se termine en 1989.
Sonja, c'est une jeune coréenne de 17 ans qui tombe amoureuse d'un étranger qui vit à Osaka. Et elle tombe enceinte de cet homme-là qui ne va pas pouvoir l'épouser puisque lui-même est déjà marié. Et malheureusement, dans les années 1930 en Corée, ça ne lui laisse pas beaucoup de choix à Sonja. Elle a la possibilité de devenir une seconde épouse, c'est comme ça qu'ils s'appellent ça, hein, donc une épouse coréenne, ou bien de couvrir sa famille de déshonneur. Ça ne lui laisse que ces choix-là. Elle va pourtant choisir une autre voie qu'on va lui proposer, celle d'épouser le pasteur chrétien Isaac, qui va lui offrir une nouvelle vie au Japon et qui lui promet d'élever son enfant comme si c'était le sien. Et ça va être le début d'un exil au Japon sur plusieurs décennies. Voilà pour le résumé de l'histoire. Le roman est divisé en 3 parties. Je suis désolée, je regarde parce qu'il y a mon chat qui fait des siennes à côté. Le roman est divisé en 3 parties, 3 livres distincts qui racontent l'histoire de Sonja et l'histoire de sa famille de façon chronologique. Pour le moment, moi, je n'ai lu que le premier livre qui correspond à peu près à 200 pages, vous voyez. Hop, je me suis arrêtée là, livre 2. Voilà. Dans ce livre 1, on va avoir l'histoire de la famille de Sonja de 1910 à 1933 à peu près. Et on découvre surtout l'histoire des parents de Sonja, leur vie en Corée et son départ à elle avec son mari pour Osaka. Pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture. Le roman, il est vraiment très bien écrit. L'histoire, elle est addictive. On a envie d'en savoir plus sur cette famille. J'ai quand même l'impression que ça va être une saga familiale. Hein. Ce roman-là, ça va vraiment être une belle saga familiale qui va notamment permettre à l'autrice d'aborder l'histoire avec un grand H du Japon. L'histoire du Japon sur tout le siècle de 1910 à 1989. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le deuxième tome commence en 1939, donc j'imagine que ça va notamment aborder la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, ce n'est qu'une supposition, je peux me tromper, mais bon, j'imagine que c'est cela. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant sur ma lecture. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que j'attends de voir un petit peu qu'est-ce que me réservent ces 2 autres livres et ces 2 autres parties du livre. Je viendrai vous raconter la suite dans un nouveau carnet de lecture. En attendant, moi je vais terminer mon thé et me replonger dans ma petite lecture. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et puis moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. À bientôt!